les photos d'avocado toast et les photos de café latte, c'est un peu entre guillemets l'emblème d'Instagram. Si on regarde sur le réseau social avocado toast, c'est 1,3 million de publications aujourd'hui. Le pire, c'est que ça marche. Plus des photos sont likées, plus l'algorithme va prendre en compte le fait que ces photos plaisent et donc les faire remonter dans les fils d'utilisateurs. Le compte Insta Repeat montre très bien la façon dont en fait, tout le monde prend les mêmes photos. Donc il y a par exemple celle-ci, ceux qui partent en vacances un peu à sac à dos ou en van et qui posent en fait leur tente dans un site naturel et le matin, ça c'est morning like this, ça veut dire les matins comme ça c'est super. Voilà, donc tout à fait naturel. Quand on parle de fake sur Instagram, ça va être beaucoup la retouche, la mise en scène. On parle aussi beaucoup de fake followers, donc les faux abonnés, ça va être des vrais ou des faux comptes que les gens vont acheter par paquet. Instagram a fait beaucoup de purges là-dessus et ne tolère plus du tout ce qu'on appelle le fake en fait. Ça a été un de mes premiers sujets d'enquête. J'étais entre Rennes et Paris et j'étais aussi beaucoup sur Instagram et je m'apercevais qu'en fait, les nouveaux lieux qui ouvraient reprenaient des codes esthétiques en vogue sur le réseau social. Les mêmes décos, c'est-à-dire les mêmes murs en briques avec les mêmes ampoules à filaments. Et en fait, ces lieux-là, c'est pas juste des codes esthétiques qui sont repris, c'est-à-dire que derrière ça, ça véhicule aussi une certaine culture et un certain mode de vie qui n'est pas accessible à tout le monde parce que voilà, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 15 € dans un café latte et un toast à l'avocat. Une des choses qui peut l'expliquer, c'est le pouvoir de l'image et on va être beaucoup tenté de se comparer, ce que j'appelle la comparaisonnite et ça c'est hyper difficile à gérer. On n'est pas tous armés pour le faire et Instagram en fait, tout le monde ment un petit peu finalement en montrant que les beaux côtés de son quotidien et ça fait qu'on se dit nous on n'est pas normal en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'articles sur Instagram a détruit tel ou tel site naturel. C'est le cas de l'Antelope Canyon, donc c'est un canyon qui est situé en Arizona. Tout le monde adore y aller puisque ça fait des photos magnifiques. Le truc, c'est que ce canyon-là, ok, peut-être qu'il est beaucoup représenté sur Instagram, mais en fait, il était connu avant même Instagram, puisque Britney Spears, par exemple, avait tourné un clip en 2007, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Instagram le fait peut-être connaître, mais avant ça, la popularité de ce lieu avait déjà explosé en fait. Pour moi, Instagram, c'est un catalyseur du tourisme de masse, donc forcément, ça entraîne des dérives. Mais pour moi, on peut le lier aussi à Airbnb. Je sais pas, voilà, entre Airbnb et Instagram, qui a fait le plus de mal? Pas vraiment, enfin en tout cas pas en France. C'est comme plein de professions, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie avec Instagram notamment, mais en général ils sont sur plusieurs réseaux sociaux. En France, il y a une étude de Reach qui dit que 84,5% des influenceurs français, enfin, en tout cas ceux qui ont été sondés, gagnent moins de 5 000 € à l'année. Donc on voit tout de suite que c'est plutôt une activité complémentaire. En fait, tout ça, c'est assez normal puisque le réseau social et d'autres applications ont été en fait conçues pour nous rendre accros, pour devenir une habitude dans notre quotidien. Peut-être le plus intéressant, c'est de voir comment les créateurs du réseau social se sont aidés de la psychologie, mais aussi beaucoup travaillé sur le design, ce qu'on appelle le design captif, pour nous faire rester le plus longtemps possible sur Instagram, parce qu'en fait le réseau social se base beaucoup sur nos émotions négatives, dont l'ennui, parce qu'aujourd'hui chez nous c'est pas très valorisé de s'ennuyer, il faut toujours être occupé. Et donc ils se sont arrangés pour que dès que l'on sente que l'on s'ennuie, notre cerveau réponde Instagram.